Bonjour mes amis, je reviens aujourd'hui avec l'histoire Jacques et les haricots géants. Il était une fois une pauvre femme qui vivait avec ses 3 enfants. Elle était veuve et si pauvre qu'elle n'arrivait pas à les nourrir. Son père avait été fermier, mais après sa mort, il n'y avait personne pour s'occuper de sa ferme. Jacques, son fils aîné, était trop jeune et l'argent que le père avait laissé fut dépensé. Tout ce que la famille possédait était une vieille vache qui ne donnait plus de lait. Un jour, il n'y avait rien à manger à la maison et les enfants commencèrent à pleurer de faim. Alors la veuve dit à son fils aîné, « Jacques, prends la vieille vache et vends-la au marché. Essaye d'avoir une belle somme pour que nous puissions avoir de la nourriture. » Cette décision rendit Jacques très triste parce qu'il aimait beaucoup leur vache. Elle faisait partie de sa vie. Mais au fond de lui-même, il savait qu'il devait faire ce que sa mère lui avait dit. Ainsi donc, Jacques amena la vache au marché. Il l'a vendue pour une pièce d'or. En retournant à la maison, il vit un vieil homme habillé en élan, assis sous un arbre. Le vieil homme avait un sac avec lui. Jacques se dirigea vers lui. L'homme lui sourit et dit, « Cher enfant, approche, j'ai quelques haricots magiques avec moi. Je peux te les donner contre la pièce d'or que tu as. » Puis il ajouta, « Ceux-ci sont de magnifiques haricots magiques. Ils vous rendront riches. » Jacques était un garçon très simple. « Haricots magiques, pensa-t-il, ma mère sera très contente. » Ainsi, il donna la pièce d'or au vieil homme et prit les haricots magiques. Puis il se remit fièrement en route vers la maison. Quand Jacques arriva à sa mère, qui lavait les tables, quitta vite son travail et se dépêcha vers lui. Mais elle fut déçue en voyant que son fils n'avait pas l'argent qu'elle attendait. Curieuse, elle dit à Jacques, « J'avais espéré voir quelques pièces d'or et voilà que tu me donnes quelques haricots ordinaires. »« Ce sont des haricots magiques, mère, répondit-il. »« Haricots magiques, effectivement. » Elle pleura longtemps, puis elle ajouta, « Maintenant, nous n'avons plus rien à manger. Il n'y a pas de haricots magiques. » Et elle les jeta par la fenêtre. Jacques avait cru à ce que lui avait dit l'homme. Il mit son sac qui se trouvait sur une chaise et se dépêcha d'aller dehors pour planter ses haricots. Bientôt, ses frères le rejoignirent. Il était pressé de voir les haricots magiques. Cette nuit-là, tous allèrent au lit affamés. Le lendemain, Jacques se réveilla en sursaut. Ce qu'il vit le stupéfie. D'énormes feuilles vertes étaient entrées dans sa chambre par la fenêtre. Il se dépêcha de sortir et vit un haricot géant. La tige avait une épaisseur énorme et ses branches étaient entrelacées, formant une échelle. Aussitôt, sa mère et ses frères arrivèrent. Ils étaient tous surpris de trouver un haricot géant près de leur maison. « Je vais voir ce qu'il y a en haut, » dit Jacques à sa mère. « Sois prudent, dit-elle. » Jacques grimpa si haut qu'il lui sembla toucher le ciel. « Les haricots sont magiques, pensa-t-il heureux. » Quand il atteignit le haut des haricots géants, il se trouva sur un terrain au-dessus du nuage. Il était fatigué et affamé. Juste à ce moment, une fée l'accueillit et dit « Voyez-vous ce château, Jacques? Un méchant géant vit là-bas. Si tu es brave, tu pourras le tuer et devenir riche. » Aussitôt, le garçon se dirigea vers le château. Il vit par une fenêtre un géant qui dormait. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait une poule dans une cage en or. « Libère-moi, lui dit-elle, et je te pondrai un œuf en or chaque jour. » Jacques prit vite la grosse poule et partit en courant sans réveiller le géant.
Il descendit en se glissant sur les haricots et atteignit sa maison. Il appela immédiatement sa mère et lui raconta toute l'histoire. Puis il prit une grande hache et coupa les haricots afin que les géants ne puissent pas le suivre. Jacques était heureux et sa mère aussi. Paul pendait chaque jour à 9 en or pour Jacques et sa famille.